Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux, ne les oublions pas. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des logements lorsque l'on part en vacances ou en week-end ou quoi que ce soit. Souvent, là, les personnes en situation de handicap vont bien me comprendre. Que vous allez en France ou à l'étranger, vous vous dites, tiens, j'aimerais partir, mais alors, je vais prévoir, parce que les personnes en situation de handicap, et surtout comme moi à mobilité réduite, nous prévoyons où nous allons voir les lieux à visiter, et puis également où on va dormir. Et alors là, c'est un grand moment. Souvent, vous réservez et vous voyez le logo adapté aux personnes à mobilité réduite. Vous arrivez sur place et ça arrive aussi bien en France qu'à l'étranger. Je répète, pour une fois, la France n'est pas seulement. Dernièrement, je me suis rendu dans un appart-hôtel en région parisienne. Appartement soi-disant adapté aux personnes à mobilité réduite. Le lit assez haut, bon, ça va, je suis grand. Et puis, je me dis, mais tiens, Alex, tu vas aller prendre une douche. Je regarde, pas de siège de douche. Pas de siège de douche, pas de barre pour faire des transferts. Ok. C'est vrai que les personnes handicapées, elles se promènent toujours. Les personnes handicapées se promènent toujours avec leur siège de douche, les aménagements, etc. Donc, la douche, pas adaptée. Et pourtant, on m'avait dit, c'est adapté aux personnes en situation de handicap. Un peu plus de lumière, ça ne nous fera pas de mal. Hop. Là, vous me voyez peut-être mieux, pas, je sais pas. Toujours est-il. Donc, la douche, pas terrible. Je me dis, bah tiens, Alex, les WC. Là, on peut pas me dire, tu sais, le WC, il a la bonne hauteur, mais la barre d'appui, elle bouge un peu. Je fais le transfert, la barre d'appui, elle tombe. Vous savez pourquoi? Mur en placo. Et on met quoi? Des vis à bois, pas de cheville à placo. Ça tient pas. La cheville à placo, je vous mets un petit exemple de cheville à placo et comment ça fonctionne. Si vous mettez pas une cheville à placo dans le mur, et ben il y a tout qui tombe. Après, vous approchez du lavabo. Vous ne pouvez pas passer les jambes sous le lavabo. Pourquoi? Ils ont mis un meuble. Donc, meuble sous le lavabo. Le WC, la barre d'appui qui se barre. Pas de siège de douche, pas de barre, etc. Vous dites, ben mince, c'est le bordel. Donc, en gros, avant de partir, vous réservez, vous dites, tiens, super, je fais attention, je choisis par internet quelque chose d'adapté. Vous voulez partir également à l'étranger. Pour vous, les voyages en dernière minute, les promos pour partir, oubliez. Et oui, parce que partir au dernier moment, pour une personne en situation de handicap, c'est pas possible. Pourquoi? Vous voulez prendre le train, il faut prévenir la SNCF ou les autres organismes que vous allez arriver en fauteuil. Donc, la dernière minute, c'est pas possible. Ensuite, vous voulez prendre l'avion. Vous devez prendre l'avion, donc il vous faut une assistance. L'assistance, c'est des personnes qui, soi-disant, ont des connaissances sur le handicap. C'est ni plus ni moins qu'une personne qu'on a pris
qui passait par là, on lui a dit tu pousses, on lui aurait dit tu pousses un chariot, c'est pareil. Je suis parti avec ma femme, j'ai prévenu, hein. Je suis en fauteuil roulant. J'arrive à Bruxelles, vous arrivez à Zaventem, les personnes font exprès de vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas. Je ne suis pas flamand. Ça ne sert à rien de me parler en flamand. Mais en plus, vous avez l'avion qui est là. Vous avez... Ça fait une petite marche pour sortir. Et bien, au lieu d'y aller en marche arrière, puisqu'ils font exprès de ne pas vous parler en français, ils y font marche avant. Le problème, ben, je baigne vers l'avant. J'ai failli tomber. Super. Ah, ça, c'est de l'assistance. Donc, vous prévenez. Vous êtes obligé de les prévenir, puisqu'il faut prévoir s'il n'y a pas trop de personnes en situation de handicap dans l'avion pour les problèmes liés à la sécurité, à vous sortir de l'avion, etc. Donc, c'est le bordel. Et bien le bordel. Ensuite, vous voulez une chambre d'hôtel à l'étranger. Elles ne sont pas toutes adaptées. Tous les pays ne sont pas adaptés pour recevoir des personnes à mobilité réduite. Donc, vous êtes encore une fois discriminé. Je vous en parlais dans une précédente vidéo. La discrimination se fait aussi sur vos voyages. Vous ne pouvez pas voyager comme vous voulez dans le monde entier. Et le top du top, c'est de vous dire une chose. Vous prenez votre véhicule parce que même si dans des communes, on vous parle d'être écologiste, regardez une ville comme Paris. Paris, mobilité réduite, vous oubliez, il faut votre véhicule perso. Là encore, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, si vous voulez votre véhicule perso, il faut passer le permis. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un véhicule adapté. Pratiquement pas de possibilité de prendre les transports en commun, Paris n'étant pas adapté. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est 1. Lorsque vous voulez faire une location quelque part, vous demandez tout ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez un siège de douche? Est-ce que tout est adapté pour passer avec le fauteuil? Si mon enfant a un syndrome autistique, s'il a besoin de certaines choses, si mon enfant a une anomalie génétique type trisomie, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va pas me casser les pieds parce que je viens avec mon chien d'assistance ou guide d'aveugle? Parce qu'il y a encore des lieux, malgré l'obligation, qui vous cassent les pieds. Donc, pensez à tout ça. Et si vous voyez ma vidéo, que vous êtes un loueur, que vous êtes ni plus ni moins qu'un hôtelier, alors faites attention. Moi, ce que je vous dis, c'est abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un pouce bleu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.